Troisième portion d'entrevue, toujours avec le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. Madame Christine Labelle va cette fois-ci nous parler des réparations qui sont en cours dans les bâtiments municipaux. Alors, on a la réparation de la toiture, un contrat qui est donné. Alors, comment on a procédé pour ce contrat-là particulièrement, Madame Labelle? On est allé en appel de prix pour ce qui est de l'ancienne caisse populaire. Donc, rien de mieux que d'habiter un bâtiment pour se rendre compte de son manque d'amour. Donc, on a constaté cet hiver que la toiture de l'ancienne caisse populaire devait être refaite. Il y avait une fuite de chaleur, c'était assez évident. Donc, des prix ont été demandés auprès d'entrepreneurs, je crois, 3 propositions ont été demandées, 3 propositions ont été reçues. C'était en fait, dans notre jargon, un appel d'intérêt. Donc, le contrat a été octroyé hier soir à la compagnie SEM de l'Estrie, qui est établie à Sainte-Catherine-de-Hatley, pour un prix de 4 685 $ plus les taxes. Ça inclut de refaire la ventilation du toit, là, ce qui sera pas un mal, là. Dans un appel, vous avez appelé ça un appel d'intérêt et non pas un appel d'offre. Est-ce que dans un appel d'intérêt, les municipalités sont tenues de prendre le plus bas soumissionnaire ou si on y va là avec justement quelqu'un qui est dans notre municipalité, alors on se dit on veut donner de la job à quelqu'un de chez nous, là? Comme c'était pas un appel de soumission, un appel sur invitation, un appel d'offre publique, effectivement, nous n'étions pas tenus d'accepter le plus bas soumissionnaire. Donc, c'était vraiment... on aurait pu ne pas donner le contrat. On aurait pu dire aux compagnies, on va le faire l'année prochaine. On aurait pu le faire nous-mêmes. Mais quand on a fait cet appel-là, on a demandé tout simplement verbalement à des entreprises, est-ce que vous seriez intéressés à? Et puis, si vous êtes intéressés, dites-nous quels sont vos prix normalement. Donc, la différence est peut-être subtile, mais légalement, c'est très clair. Et là, on se retrouve avec un contrat de 4 685 $ plus taxes pour refaire le toit de l'ancienne caisse populaire. Et si on compare là, avec les 2 autres prix que vous aviez reçus, est-ce que tout le monde était pas mal égal ou si il est plus cher et les moins cher? Pourquoi lui? Tout le monde était pas mal égal. De mémoire, je crois que lui se situait au milieu dans les prix, là, puis c'était pas des grosses différences de prix. Ce qui a intéressé le Conseil, c'est que SEM de l'Estrie a fait part de l'importance de ventiler davantage la toiture, puis il a rajouté des pauses d'évent, je pense qu'on appelle ça comme ça. Puis un des autres, par exemple, un des autres entrepreneurs a déjà reçu un contrat récemment de la part de la municipalité. Donc, le Conseil a le souci de faire une rotation toujours et de favoriser différents entrepreneurs. Donc, SEM, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Donc, ça démontre qu'on fait une rotation. Là, c'est ce qu'on veut encourager un peu tout le monde là, sur notre territoire. Et le deuxième contrat qui a été donné, cette fois-ci pour la rénovation du 35 chemin North-Hatley, ce qui veut dire en fait là, le bureau municipal. Et cette fois-ci, là, on se concentre sur les travaux d'électricité. Est-ce que tout ça est commencé déjà dans le réaménagement? Est-ce que vous vivez présentement dans le barda des travaux? À l'heure où on enregistre cette entrevue, on est le 7 juillet. Non, je pense que vous pouvez entendre le calme dernière à peu près. Donc, évidemment, avec la pandémie puis le confinement, il y a les entreprises ont été retardées, ont dû s'adapter. Je pense que tout recommence rapidement pour eux. Donc, c'est un peu décalé. Le contrat avait été donné au printemps pour les rénovations qui vont commencer selon l'entreprise, c'est Maurice Gaulin. Dans la semaine du 27 juillet, pendant les vacances de la construction. Mais il y aura ensuite un arrêt, ça va se poursuivre au 10 août. Et c'est à ce moment-là que l'électricité sera refaite également. Le fait de vivre beaucoup dans l'hôtel de ville dans les derniers mois a permis de constater qu'il y avait une désuétude de l'électricité. Donc, ce contrat-là s'est rajouté, mais on arrive à peu près, grosso modo, au montant qui était prévu dans les budgets, là. Donc, faire de l'espace de l'intérieur, agrandir de l'intérieur, comme on dit, pour le rez-de-chaussée,
faire les modifications de l'éclairage, les luminaires qui sont des néons actuellement, des néons qui fonctionnent plus ou moins bien selon les locaux plus ou moins bien éclairés. Puis l'achat, évidemment, de luminaires. Donc, grosso modo, le contrat va tourner, les travaux au total vont être autour de 50-60 000. Parfait. Et là-dedans, dans le fond, ce qu'on a permis là, lundi soir, c'est l'achat, entre autres, de luminaires, justement. Et on parle de 7 500 $ de luminaires. Ça, c'est pour des luminaires qui vont être installés au rez-de-chaussée sous-sol ou... Non, toujours au premier étage. Donc, au premier étage, on a 4 bureaux. Il y a la réception, il y a l'entrée de l'hôtel de ville et il y a l'escalier qui mène à la salle du conseil. Donc, finalement, c'est la plus grosse partie de l'hôtel de ville qui sera modifiée cette année. Et idéalement, l'an prochain, on s'attaquera au rez-de-chaussée, en fait, où on retrouve la salle du conseil, les archives, la cuisine pour les employés, la salle de bain pour handicapés.